Que sont les pupilles de l'enseignement public? Tout commence en 1915. La guerre fait rage en France et en Europe. Malheureusement, les combats laissent derrière eux de nombreux orphelins. C'est pour les aider à grandir dans des meilleures conditions que les universitaires, des enseignants et des gens favorables à l'éducation publique se regroupent pour aider matériellement et moralement les orphelins. C'est l'époque du fameux Sou des pupilles. Cette œuvre se définit dès son origine comme œuvre de secours et d'assistance, mais aussi d'éducation, par la solidarité. Dès lors, la solidarité est de mise, et les enfants sont pris en charge avec le soutien de l'éducation nationale. À partir de 1926, les associations s'étendent et se constituent peu à peu sous le régime de la loi 1901 en tant qu'association départementale. Dans le même temps, des fondations permanentes commencent à se créer au niveau départemental ou national. La création du centre d'Odeillo dans les Pyrénées-Orientales marque le début de l'action des PEP dans le secteur sanitaire, grâce aux colonies sanitaires et aux centres d'oxygénation. L'idée était de pouvoir aider les malades à se sentir mieux tout en faisant de la prévention auprès des autres enfants qui n'étaient pas encore atteints par la maladie. En parallèle, la création en 1953 du premier institut médico-éducatif PEP à Neuvy-sur-Barangeon dans le Cher marque le début du développement de l'action des PEP en faveur de l'enfance handicapée. Depuis 1986, l'action des PEP se développe sur d'autres domaines et services répartis dans les associations départementales. Aujourd'hui, la Fédération Générale des PEP comporte une centaine d'associations qui œuvrent pour le bien de tous les usagers du réseau PEP et permettent de suivre plus d'1 million d'enfants chaque année. Les différentes associations départementales PEP suivent toutes les mêmes valeurs depuis la création du mouvement des PEP. Il y en a 4. La laïcité, la solidarité, l'égalité et la citoyenneté. Elles s'enrichissent toutes entre elles car elles sont très fortement reliées les unes aux autres. Elles participent à la construction d'une société plus inclusive, plus éclairée et plus solidaire à la fois. Parmi toutes les associations départementales, la nôtre, les PEP 28, œuvre depuis 1926 à contribuer aux valeurs de la Fédération Générale des PEP. Les PEP 28 travaillent dans 2 domaines principaux, le domaine éducation-loisirs et le domaine médico-social. En ce qui concerne le domaine éducation-loisirs, il est composé de différentes structures permettant l'accueil d'un large public, allant de la petite enfance aux adolescents, en passant par les personnes atteintes de handicap et leurs familles. Parmi les structures, il y a des accueils de loisirs, des centres sociaux, des structures petite enfance, et les PEP proposent des séjours de vacances, des stages et des classes de découverte. Pour le médico-social, les structures sont variées également. L'idée est de pouvoir proposer une solution adaptée à chaque usager à travers un nombre de structures spécialisées. De nombreux métiers se côtoient chaque jour au PEP. Parmi les professionnels de santé, les animateurs et des secrétaires entre autres, ce ne sont pas moins de 800 salariés qui œuvrent chaque jour afin de créer une société plus solidaire et plus inclusive.